faveur de Dieu dans ta vie. Je dis, si tu ne te convertis pas réellement, tu ne pourras pas bénéficier de toutes les faveurs. C'est-à-dire, tu peux bénéficier de certaines faveurs, mais tu ne peux pas bénéficier de toutes les faveurs de l'Éternel. Dis-moi amen. Si tu n'es pas converti réellement, il y a des faveurs de la part de l'Éternel que tu ne peux pas obtenir. Bien-aimé, c'est de quoi il te parle. Ça fait 9 ans que je prêche l'évangile. Et en 9 ans d'enseignement de la parole de Dieu, j'ai vu beaucoup. J'ai vu beaucoup. Je sais de quoi je vais te parler ce matin. Je ne suis pas novice dans servir Dieu. 9 ans de prédication, ce n'est pas beaucoup, mais c'est beaucoup. Il y a beaucoup, j'ai vu. Si je dis, si tu ne convertis pas réellement, tu ne pourras pas bénéficier de toutes les faveurs de Dieu. Je dis bien toutes, c'est-à-dire au pluriel, toutes les faveurs de Dieu. Ce qui veut dire, il y a des faveurs que tu peux avoir. Il y a des faveurs que tu n'auras pas. Alors que le Dieu que nous prions, nous devons bénéficier de toutes ces faveurs. À quoi bon de prier l'Éternel et bénéficier moitié et laisser moitié? À quoi bon? Il ne faut pas aller dimanche à l'église. Les gens sont habitués à ça. Hein? Il va à l'église dimanche. Il va prier notre Père. Il vient s'asseoir à la maison. Dimanche prochain, il s'en va. Et puis notre Père, il vient s'asseoir. Et puis après ça, il fait ce qu'il veut. Et puis il attend la gloire de Dieu. C'est dit pour lui, tous les dimanches, je m'en vais, je finis, je viens. Je m'en vais, je finis, je viens. Regarde, aller c'est bon. Mais ça ne se limite pas qu'à aller seulement. Genèse chapitre 12, le verset 1 au verset 3. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, et de la maison de ton père, dans le pays que je te montre. Je ferai de toi une grande nation. Je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront. Je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Laisse-moi te dire, tout ce que Dieu a dit, c'était seulement que des promesses. Cela n'était pas encore arrivé dans la vie d'Abraham. Tout ce que Dieu a dit, je te bénirai, je ferai ton nom grand, ceux qui te maudiront seront maudits, ceux qui te béniront. Tout ce que l'Éternel a cité, c'était des promesses. Les jours où l'Éternel était en train de dire ça à Abraham, cela n'était pas encore réalisé. C'était des promesses que Dieu faisait à Abraham. C'était des promesses. Je vais dans 2 Corinthiens 5, le verset 17. 2 Corinthiens 5, verset 17. La Bible dit, quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Qui va m'aider? Une nouvelle quoi? Créature. Nouvelle? Créature. Créature. Les choses anciennes sont Passé. toutes choses deviennent nouvelles. Nouvelle. Il dit quand quelqu'un est en Christ, quelqu'un qui n'est pas en Christ, il n'est pas concerné par cette parole. Celui qui n'est pas en Christ, il n'est pas concerné par cette parole. Gloire à Jésus. Il dit quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Sont passées.
devient nouvelle. Les promesses que Dieu a fait à Abraham dans Genèse. Abraham a appliqué 2 Corinthiens 5, 17. Parce que Abraham était dans une famille d'idolâtres. Il avait sa vie qu'il menait avant. Mais il a connu Christ. Dieu lui a fait des promesses. Comment Abraham doit se comporter pour que les promesses-là, il puisse bénéficier de toutes les faveurs de l'Éternel. 2 Corinthiens 5, 17. Quand quelqu'un est en Christ, il devient une nouvelle créature. Abraham est devenu un nouveau Abraham. Il était Abraham, il est devenu Abraham. C'est son ancienne nature, son ancienne vie là, est restée derrière lui. Regarde, tu ne peux pas, laisse-moi te dire, de la part de l'Éternel ce matin. Est-ce que je parle à quelqu'un? Tu ne peux pas rester de l'ancienne nature et bénéficier de la faveur de l'Éternel. Ça jamais. Toutes les faveurs de Dieu, tu ne peux pas bénéficier. Parce que tu n'es pas encore une nouvelle personne. Tu n'es pas encore né de nouveau. Tu es encore dans les anciennes choses. Oh, la Bible dit, toutes choses sont devenues nouvelles. Si réellement tu n'es pas bien assis dans la parole de Dieu, laisse-moi te dire, il y a les grâces que tu ne peux pas obtenir quand tu es mort. On t'a prêché beaucoup la grâce. Le temps de la grâce, tu as dit Amen. Partout où tu es passé, c'est le temps de la grâce. Dis-moi, qu'est-ce qui est allé chez toi? Dis-moi. Quelqu'un ne peut pas demeurer dans son ancienne vie et on va lui parler du temps de la grâce. Regarde à la croix. Il y avait 3 personnes à la croix le jour que Jésus est mort. Il y avait 2 bandits. Les 2 bandits, Jésus est mort à la croix, mais il n'est plus à la croix. Lui qui était de l'autre côté de Jésus, il a dit, Seigneur, il faut te souvenir de moi quand tu seras en haut là-bas. Que toi, tu ne mérites pas d'être à la croix ici. Nous, on a volé, on est des bandits, on n'est pas bon. Il dit, aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le royaume de mon Père. La Bible dit quoi? C'est une confession. Lui, il a fait. Il est donc, il fallait quoi? Les choses anciennes soient passées pour lui à la croix. Là, il a compris que ce qu'il avait fait était mauvais. Il sait quoi? Il s'est repenti. Il a abandonné ce qui est mauvais. Et l'Éternel dit, aujourd'hui, même toi et moi. La Bible dit qu'il était sauvé. Et l'autre bandit qui n'a rien dit. Il y a les oiseaux, les corbeaux qui sont venus même manger ses yeux sur la croix. C'est lui qui est resté à la croix. Parce que Jésus a été ressuscité. L'autre a été ressuscité aussi parce qu'il est parti, il a été sauvé. Qui est resté à la croix? C'est l'autre bandit là-dessus. Le deuxième bandit. Donc c'est-à-dire que tu ne peux pas rester bénéficier. Je dis bien de toutes les faveurs de Dieu. Et si tu es encore dans ce que tu fais. Si tu es encore dans ce que tu fais, change. Je vais interpeller quelqu'un. Tu vois comme tes ennemis ont eu la victoire sur toi. Tu pries, ça ne va pas. Parce que tu es encore dans les anciennes choses. Tu es né de nouveau ou tu n'es pas encore né de nouveau. Parce qu'on n'est pas en moitié. Soit tu es né, soit tu n'es pas né de nouveau. Gloire à Jésus. Si tu ne te convertis pas réellement. Je veux parler aux gens qui s'amusent à la vie chrétienne. Ils pensent qu'ils vont vivre comme ils veulent. Et ils vont bénéficier de toutes les faveurs de Dieu. Tu as menti. Tu as menti.